Salut et bienvenue sur le Madness Show. Aujourd'hui, donc petite vidéo sur ma collection. Ça sera divisé en deux parties. Donc aujourd'hui, la partie 1 qui va être sur les plaques VVE, ceinture, mini belt. Et ensuite, on aura une deuxième partie qui sortira bien plus tard avec tout ce qui est derrière moi, ainsi que les pops, les figurines, les shackline, t-shirts de catch et j'en passe. Mais avant ça, n'oublie pas de lâcher un petit like et t'abonner car sinon tu vas rater la deuxième partie avec le reste de la collection. Et puis dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Allez, on commence tout de suite la collection avec les plaques et les ceintures. Acknowledge me. If you smell what the rock is cooking. Iconic! The champ is here. Oh yeah. On va commencer avec la toute première plaque, donc la plaque commémorative de WrestleMania 35, des Iconics qui gagnent. Donc là, c'est la toute première plaque que j'ai commandée sur le shop. Et pour la petite histoire, en fait, le crochet qui servait du coup à maintenir la plaque sur le mur était fixé là, à son arrivée. Donc je ne pouvais pas l'accrocher, donc j'ai attendu un petit moment. Et l'année dernière, j'ai eu la chance de la rencontrer à la WrestleCon, donc à Philadelphie. Donc c'était l'occasion pour moi du coup de démonter l'arrière de la plaque, de faire dédicacer donc ici et ici par les deux catcheuses et de refixer du coup le tout au bon endroit. Donc la vidéo est disponible sur ma chaîne si jamais vous voulez voir le démontage de la plaque. Donc là c'est ma toute première plaque, donc du coup elle a une petite place dans mon cœur. Ensuite on est à la plaque de Mania 39 avec la victoire de Reigns sur Cody Rhodes. Donc notre premier Mania, donc il fallait absolument l'avoir en souvenir, cette plaque-là. Et on a la suivante, donc Mania 40, avec The Rock, Roman Reigns, et une petite Lorraine juste ici. Donc c'est une des plus récentes qu'on a à la maison. Ensuite, peut-être quelque chose qui va peut-être vous intéresser un peu plus. Donc ici, on a la mallette Money in the Bank qu'ils avaient fait exprès, voilà, pour le show à Londres, donc en 2023. Donc vraiment très très belle. On a à côté la dédicace de l'Undertaker, donc il m'a dédicacé ça à Cardiff, donc c'était fin 2022, il me semble, lors du One Deadman Show. Donc j'avais pris un ticket VIP avec la rencontre pour le Deadman et il l'a dédicacé devant moi, donc très très beau souvenir en fait de catch. C'est une histoire c'est une rencontre qui m'a marqué à vie ça. Donc j'ai d'autres photos, je vous montrerai par la suite de cette rencontre, mais voilà la petite dédicace. Donc il faut que je le trouve absolument, c'est un petit cadre noir pour l'accrocher par la suite. Parce que là j'ai juste posé sur la mallette, donc ça a bougé. Ensuite ici, on a le petit coin, donc side plate et mini belt. Donc, je vais essayer de vous les ouvrir, comme ça vous allez... je vais peut-être faire une vidéo ensemble, comme ça vous allez voir déjà la vitrine. Voilà. Donc le bas il est pas très bien éclairé, donc je pense que par la suite on va investir dans les petites lumières Philips Hue. Alors qu'est-ce qu'on a? On a du coup la mini belt de Backlash. J'ai dû faire une vidéo unboxing, du coup elle est disponible sur la chaîne si jamais vous voulez voir. Celle de Philadelphie, donc je l'ai laissée ouverte parce que je trouve que la ceinture elle est magnifique et j'ai préféré l'ouvrir, ouais, c'est plus beau dans la vitrine. J'essaie de zoomer un petit peu. On a du coup celle de Cardiff. Donc à chaque fois qu'on fait un show avec les gars, ce qu'on fait c'est qu'on prend la mini belt du show en souvenir. Donc j'ai tous les mini belts de tous les shows que j'ai fait, donc en PLE. Donc franchement ça rend bien dans la collection. Ensuite on a les set plates ici. Donc celle de Mania 39. Et ici celle de 40. Bon, si je vais réussir à l'ouvrir à une main. Voilà. Ensuite, ici, on a la Big Gold. Hop. Bon, c'est peut-être la seule que je vais sortir parce que justement, il y a des dédicaces. Donc, tu as la dédicace de Sting juste derrière. Et de l'autre côté, si j'y arrive, on a ici celle de Goldberg. Donc, je pense que vous n'avez pas deviné tout de suite Goldberg, mais c'est bien cette dédicace. Celle de Sting, elle est plus propre, elle est plus belle. On la repère plus facilement.
Ici, on a la ceinture du coup. Donc, toujours les ceintures, au fait, sont des répliques. Hein. Ici, on a la signature series donc, de Shawn Michaels. Je sais même plus si elle est disponible encore sur le shop. Parce qu'ils ont fait une nouvelle version avec en forme de cœur pour la plaque centrale. Ici, on a la ceinture du coup par équipe. Je l'ai acheté exprès pour la rencontre avec justement les Iconics à Mania. Enfin, lors du week-end de Mania. Donc, la dédicace de Peyton Royce juste ici. Et ensuite, celle de Billie Kay. Par contre, c'est mon avis, hein, mais je trouve que les dédicaces sont horribles. Ils ont pas voulu vraiment tacher la ceinture ou faire d'erreur. Et du coup, ils ont vraiment écrit en tout petit. Ils avaient vraiment la pression. On voyait qu'ils avaient la pression en fait parce que j'avais acheté à la limite la ceinture juste pour qu'elle dédicace. Et en fait, elles ont vraiment écrit tout en tout petit. Donc finalement, je suis pas très satisfait de la dédicace sur la ceinture. Mais bon, après, c'est pas grave. En tout cas, j'ai réussi à les rencontrer, à la faire dédicacer. Donc c'était le principal pour moi. Ensuite, ici, on a la mini belt donc, de l'Undertaker avec le coffret. Voilà, en forme de cercueil. Juste derrière, on a ici, c'est la mini belt de Money in the Bank, donc à Londres 2023. Et juste ici, du coup, la mini belt de WrestleMania 39 à Los Angeles. Ainsi que là, une mini belt donc lors d'un... C'est le show de Lille, il me semble, 2019. On avait fait le VIP et il nous avait offert la petite ceinture. Voilà. Voilà pour le côté vitrine. Après, vous avez peut-être envie de voir peut-être la mini belt. Je vais vous la sortir, c'est l'occasion. Voilà, bon, elle est un petit peu à l'envers, mais elle est très sympa. Je trouve que c'est très sympa en fait de la mettre dans la mallette pour cette édition-là. Hop, et le clapet. Voilà, et celle de Mania 39. Donc voilà pour les ceintures. Ensuite, du coup, on a la plaque ici de l'Undertaker face à Triple H, donc à WrestleMania 28. Une plaque que j'ai reçue il n'y a pas si longtemps, c'était à mon dernier anniversaire. Donc très content de l'avoir, elle est magnifique. Franchement, à l'époque, ils n'étaient pas très radins sur les morceaux de corde. Donc ça, c'était cool. Et que la plaque qui est dédicacée par l'Undertaker. Donc juste en dessous, on a celle de la Streak. Du coup, la plaque comporte la dédicace de Paul Heyman juste ici et de Brock Lesnar juste à sa droite. Vous voyez, hein, le morceau de ring, bien plus petite hein, que celle de Mania 28. Donc voilà, maintenant on n'a plus de morceaux de corde. Hein. Ils font plus de plaques avec les morceaux de corde, donc c'est bien dommage. Ça faisait vraiment un charme et puis vraiment, tu avais vraiment un morceau de l'histoire en fait chez toi. Donc je trouvais ça sympa. Donc voilà, une plaque très dure à trouver. J'ai eu un coup de chance, franchement, je l'ai trouvé sur, je sais plus si c'était sur Vinted ou sur le Bon Coin. Enfin voilà, un des sites de revente. Et à un prix vraiment abordable parce que quand tu vois les prix sur eBay, t'es à peu près à 700$ pour la plaque, voire plus. J'ai même vu une plaque à 1000$, alors que celle-ci, je l'ai eu dans les 300, 350. Donc voilà. Donc juste à sa droite, on a... bon, c'est vrai que je trouve que c'est une des plaques les plus moches que j'ai. Mais bon, je devais l'avoir car c'était la plaque de sa retraite. Voilà, c'était vraiment ses adieux. L'Undertaker qui faisait ses adieux au Survivor Series 2020. Il n'y avait pas de morceau de ring qui t'accompagnait parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on était en période Covid et du coup tous les shows se passaient au même endroit. Donc le ring était gardé. Donc il n'y avait pas de morceau de ring avec les plaques à ce moment-là. Donc on avait juste ces plaques-là. Donc elle est numérotée, donc 29e sur 250. Juste à côté, donc là c'est pas une pièce, du shop, hein, mais c'est une photo de ma rencontre avec Bret Hart, donc qui s'est déroulée à Cardiff lors du week-end, donc Clash at the Castle, donc fin 2023. Juste au-dessus,
On a la plaque du retour, donc un des plus beaux retours du Royal Rumble. Voilà, Edge en 2020. Celle-ci, franchement, c'est un de mes retours préférés. Donc, je devais avoir la plaque. Donc, très belle plaque. Et pour finir, on y est plaque. Toujours sur l'Undertaker. Donc, sa plaque où justement, tu as ici à sa gauche, donc tu as un morceau de tapis utilisé du coup pendant son speech durant le Hall of Fame. À sa droite, du coup, au milieu, un morceau qui était utilisé du coup durant la révélation de sa statue aux Access. Et à droite, un morceau du tissu qui a servi à cacher la statue. Voilà. Plaque aussi très dur à trouver maintenant. Enfin, les plus durs, je pense que ça doit être celle-ci et celle-ci. Qui sont très durs à trouver actuellement. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un plan global du coup de la collection. Si j'arrive à dézoomer un petit peu. Voilà pour la collection. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner car il y a une partie 2 qui sortira très bientôt avec les produits dérivés, tout ce qui est chaque line, t-shirt de catch, etc. Donc dédicaces, etc. Donc n'hésite pas du coup à lâcher un petit commentaire avec peut-être l'objet de collection qui t'a le plus plu. Celle que tu as déjà dans ta collection peut-être. Et n'hésite pas surtout à t'abonner pour la suite des prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so